Bonjour Patrice, merci de nous recevoir chez toi. Merci, bonjour Vincent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, en quelques mots, ça va pas être simple. Patrice Kuhanek, j'ai 48 ans. J'ai commencé ma carrière comme journaliste à la télévision et on va dire une quinzaine d'années au service des sports de Canal+. J'ai créé ma société principale, qui est une société de production audiovisuelle depuis, on va fêter les 17 ans. Enfin, j'espère qu'on va fêter les 17 ans, Ouais. c'est dans 2 mois. Et il y a un an, je trouvais que faire des vidéos, c'était bien, mais qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et là, ça allait au-delà de mon métier. Donc, j'ai créé une deuxième société où je vais faire appel à des experts en diffusion digitale, en marketing et en communication pour accompagner les vidéos que nous allons produire et proposer. Voilà. Tout ça pour le bien de la communication des entreprises pour qu'elles développent leur business. Ah, très bien. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire quel impact le confinement a sur ton activité professionnelle quotidienne? Eh bien, ça a beaucoup ralenti mon activité puisque, par exemple, de par mon passé de journaliste et journaliste sportif, j'avais plusieurs championnats de sport automobile à couvrir et qui démarraient au mois de mars et au mois d'avril. Ouais. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si c'est les épreuves. Il y avait plusieurs manches, 7 au total. Je ne sais pas si c'est annulé ou repoussé parce que forcément, on attend aussi les décisions de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir rouler sur un circuit. Sachant que dans ce championnat à laquelle je pense, la moitié des épreuves sont bien à l'étranger, Belgique, Italie, Espagne. Donc voilà, on attend tout ça. Un joli projet aussi pour fêter un anniversaire, la victoire de Steve McQueen au Mans il y a 50 ans, forcément ça a été repoussé. Ouais. Et puis je devais travailler pour la communication des entreprises qui soit ont dû ralentir leur activité. Donc voilà, j'ai une ou deux choses que j'ai pu poursuivre, mais des choses assez rapides, des recettes de cuisine notamment. Et aussi certaines entreprises qui ont fait appel à moi pour communiquer, pour expliquer aux gens et rassurer les gens surtout que voilà, même pendant cette période de confinement, ils étaient toujours là. Donc c'était sous forme d'interview où j'étais protégé, eux aussi. Enfin, j'aurais demandé d'enlever le masque pour l'interview, sinon c'est pas pratique. Ah, bien sûr, ouais. Mais voilà, je ne suis pas collé à eux quand je les interviewe, donc il a fallu trouver 2-3 petites techniques pour continuer à faire une belle image, mais d'un peu plus loin. Le téléobjectif, ça marche très bien. Donc tu t'es quand même adapté et si j'entends bien, tu n'es pas en période d'inactivité professionnelle, mais quand même de ralentissement. Donc dans ce Oui. cadre-là, quelle est ta stratégie pour ton quotidien? Écoute, clairement, j'ai réfléchi, je travaille avec des personnes ici qui sont dans la communication, voilà, on discutait. J'ai des méthodes de travail que j'applique depuis 20 ans, qui me semblaient logiques, sur lesquelles je n'insistais pas, et je pense qu'elles vont prendre tout leur sens aujourd'hui et dans les mois à venir. Donc ma stratégie déjà aujourd'hui, c'est de retravailler ma communication. C'est ce que je propose à tout le monde, donc on va éviter tu sais, ce Ouais. fameux adage, les cordonniers les plus mal chaussés, on va commencer par l'appliquer par soi-même. Et puis oui, et puis c'est éviter de sombrer. Tu vois, je peux dire, c'est une catastrophe, je vais fermer ma boîte, je ne pourrai plus payer mon appartement, je vais me retrouver à la rue. Enfin, si tu te mets, j'ai aussi un ami qui est coach en disant il faut positiver, il ne faut pas être naïf, Ouais. il ne faut pas se voiler la face, il faut être conscient du pire, mais il faut se mettre dans une dynamique positive, c'est pas simple. Et du coup, de pouvoir se mettre quand même au travail, réfléchir à des choses, écrire, effacer, raturer, c'était quelque chose qui m'a permis qui me permet de gérer ce confinement presque bien. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que tu vas donc travailler un peu ton personal branding et travailler sur le contenu de ta com. Ça, ce que tu n'as pas forcément eu le temps de faire avant, donc tu as profité de cette période pour travailler là-dessus. C'est plutôt intéressant puisque de tous ceux que j'ai interviewés, on n'a pas encore attaqué ce champ-là. Donc merci de le dire. C'est toujours Merci. intéressant. Je voulais savoir, selon toi, qu'est-ce que cette crise sanitaire va changer au niveau audiovisuel? Alors, c'est une vraie belle question. Euh, je suis content que tu me l'aies posée. Bah écoute. Je rame un peu. Non, j'ai plusieurs hypothèses et j'ai absolument pas de réponse, c'est que du ressenti. Ouais, Ne m'insultez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est un avis personnel. ouais, Non. Alors à la fois, au début, ça m'a terrifié. J'ai vu de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux
Ouais. Quand tu as travaillé sur des chaînes comme Canal, forcément, il y a des choses qui te brûlent les yeux. Et donc j'ai appelé des amis en disant, en tant que spectateur non professionnel de l'audiovisuel, quel est votre tour? Ouais. C'est pas un piège, c'est parce que forcément, enfin voilà, tout comme un cuisinier quand il va au resto, on ne peut pas s'empêcher de, on est forcément influencé. J'ai vu des choses qui me plaisaient pas. Alors après, moi je travaille vraiment sur quelque chose, on parlait d'évidence, sur le fond. Aujourd'hui, le fond, c'est tellement une évidence pour moi que j'ai oublié de communiquer, mais si tu n'as pas le bon message, si tu ne racontes pas une vraie histoire utile, si tu ne touches pas la bonne cible, on va beau faire la plus belle vidéo du monde, ça ne sert à rien. C'est ça. Là-dessus, c'est pas un avis personnel. Donc je trouvais que ça manquait de fond. Il y a des problèmes où moi, effectivement, quand le son est pas bon, quand ça pixelise, je décroche. Là, on fait plein de réunions avec des organismes ou même mes associés. C'est compliqué d'être vraiment concentré. Donc, est-ce que les gens vont se dire, la vidéo, c'est super facile, ma grand-mère de 95 ans avec son iPhone, elle est capable de me faire un truc et je suis mort? Ou est-ce qu'on va se dire, la vidéo, c'est un vrai métier? Peut-être qu'on va faire appel à des gens parce que, quitte à dépenser, pour moi, c'est ce que je dis, on n'est pas dans de la dépense, on est dans de l'investissement. Le but du jeu, c'est qu'il faut que ça rapporte plus que ça a coûté. Donc voilà, on va faire appel à des professionnels parce que effectivement, c'est un métier. Et si on veut que cette dépense d'argent nous rapporte plus, il faut faire appel à des pros. Donc voilà, en termes de médias, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la télé, moi j'ai quitté Canal à plein temps, mais je suis resté jusqu'à 2016-2017. Tu regardes Canal sur ton iPhone. Donc aujourd'hui, la télé, l'iPhone, l'ordinateur, c'est juste un moyen de diffusion. Je vais juste parler du cinéma que je vais mettre à part, parce que pour moi, l'émotion que tu prends au cinéma sur un grand écran avec le système de son, tu ne le retrouveras jamais chez toi, même si tu as un écran géant avec un super système au cinéma. C'est sûr. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, peut-être que des méthodes de travail où il faudrait être beaucoup plus efficace, c'est peut-être ça qui va être l'avenir. Sortir de sa zone de confort, si on veut faire comme une certaine qualité. De dire, voilà, sur ça, peut-être qu'on n'aura plus 3 jours de tournage, mais que 2. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner au maximum sur ces 2 jours? On ne sera pas 3 caméramans avec moi, j'en aurai peut-être qu'un. Moi, j'ai toujours une caméra avec moi, enfin, pour parler de mon exemple. Hein, je peux pas Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. De se dire, voilà, attention, moins de temps de montage, donc attention à tourner plus utile, peut-être aussi mieux dialoguer avec ses équipes. C'est vrai que c'est quelque chose, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je travaille depuis 25 ans. Et je ne reste jamais sur mes acquis. Aujourd'hui, le matériel a énormément évolué. C'est de se dire, ok, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où on peut aller? Ne pas se dire sur un tournage ou sur du montage, si on avait ça, on aurait pu faire. Non, on l'a je pas. comprends. Voilà. Je comprends. Peut-être que ça va être ça l'évolution, de repenser un peu ces méthodes de travail qui ne sont pas simples. Moi, ça m'a fallu beaucoup d'années et beaucoup de frustration avant de comprendre que je pouvais en faire une force. Et surtout, oui, et même pour le cinéma, peut-être que les super productions hollywoodiennes vont être plus compliquées. Ouais, bien sûr. C'était mon objectif en fait. Azit. Une super production hollywoodienne pour les gens de ma région, hein, puisque je ne sais pas si je suis roubaisien. Tu nous feras une super production roubaisienne. Ouais, j'adore l'idée. Bon, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à cette interview et de nous avoir éclairé un peu sur ces nouvelles méthodes, ce que ça change aussi pour le monde des médias, de la télé, parce que c'est assez intéressant, et du cinéma. Et puis, je te souhaite le meilleur pour l'avenir et la santé avant tout. Merci infiniment à toi aussi. Ouais, salut. Salut.